centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église là-bas. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. Je préfère la mort à la place de vivre sans Jésus. Akoya kozika lokola Thomson na kikalungu nasilangala na vie nabona zala échantillon ya moto batika na nzamba bomoi yo ngambu nakukati Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur plus fort? Au télémina ici kozali au beti maboko to beti maboko pona oyo nyonso molimo mu centre azali kosala wana tozali kokumisa ye tozali koadore ye pe koyoka maloba na Nzambe tokozonga te ndenge toyaki. Amen. Tokozonga te ndenge toyaki tozali akotelema tozali koyamba instrument oyo Nzambe aponi na poko lelo pona kokommunike biso maloba na ye. Bien-aimés, soyez rassurés. Voisin dérangé au Amen. Qu'on dit matin que voisin a dérangé yo. Pendant 7 ans, comme Zala Tina Souka. Le message de ce soir est pour toi. Amen. Nazela liloba oyo kobimana isika oyo lipamboli na bombane. Amen. C'est pourquoi mutumoko ko sayote. Zala wana tito kosuki. Amen. Ainsi sans plus tarder, nous allons appeler le pasteur Douglas Kyongeka, alors qu'il approche. Et le pasteur Douglas est de cette résurrection à Paris. Et nous acclamons le Seigneur plus fort. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous. La gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, revêt la gloire du Dieu vivant. Dieu souverain,
Papa, nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleuve, que ta pluie descend sur moi. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleuve, que ta pluie descends-tu, Papa, nous sommes dans ta présence. Fais qu'il pleuve, que ta pluie descend sur moi. Papa, nous sommes là ce soir dans ta présence. Fais qu'il pleuve, que ta pluie descend.
Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie vers notre Dieu, celui qui nous a convoqués pendant ces 3 jours de moments d'évangélisation intense, oui, sous la bannière et le pendant du nom de Jésus, oui, par la puissance de Dieu, nous voulons célébrer celui qui était mort et ressuscité d'entre les morts le 3e jour, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui n'a point d'égal, qui n'a point de semblable, le seul unique et le véritable Dieu, celui que nous aimons et nous adorons. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Shout to the Lord! Shout to the Lord! Hallelujah! L'honneur, la puissance et la magnificence dans le nom merveilleux de Jésus. Viens prendre toute la place et viens régner. Inspire les paroles de notre bouche, Seigneur, et parle. Que ma personne s'efface et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Et que tu parles à chaque cœur, que personne ne retourne tel qu'il est venu en ce lieu. Moi-même, parle-moi. Et accomplis ton plan, accomplis, Seigneur, tes desseins. Et que ta parole sorte avec un objectif clair. Et que tu atteignes tes objectifs, Seigneur. Nous voulons être renouvelés, nous voulons être impactés, influencés. Nous voulons un contact sincère avec la divinité, avec Jésus, avec l'Esprit de Jésus. Seigneur, je demande un contact sincère, pas un contact habituel, mais un contact sincère. Comme Paul a été rencontré par toi sur le chemin de Damas. Et je demande ce contact aujourd'hui. Laisse que le ciel s'ouvre et que l'Esprit de Dieu descende en ce lieu. Et que Jésus soit glorifié. Et que les malades soient guéris. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire te soit rendue. Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. J'aimerais tout d'abord honorer la présence de mon Dieu, la présence de celui que j'aime, celui qui est mort à la croix pour moi et qui est ressuscité afin que je puisse avoir la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette grâce et cette opportunité qu'il me fait encore, moi qui suis un vaurien, qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis par sa grâce, et qui m'a permis encore de me retrouver parmi mes frères. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour la vie de notre papa dans la foi, papa Israël Sembe, ainsi que Ami Foura. Je tiens à honorer aussi la présence de tous les serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Vous êtes tous qui êtes venus de loin. Vous avez répondu favorablement à ce programme, un programme d'évangélisation. Et Dieu va nous faire du bien. J'aimerais aussi particulièrement bénir le Seigneur pour mon équipe de Paris qui est là, qui est venue me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de mes parents qui sont ici. Mon papa qui est quelque part dans la salle, qui est là, ma maman aussi qui est quelque part. C'est grâce à eux que j'existe ici sur terre. Que Dieu vous bénisse, tout le travail. Et merci à tous ceux qui sont là. Et merci à toute l'équipe d'organisation de ce programme de la jeunesse qui est une réussite. Et il m'a été donné un thème et un sous-thème. J'ai pris le temps de prier, de jeûner. L'Esprit de Dieu m'amène dans le sous-thème et je parlerai plutôt d'autres choses, mais dans le thème. Je ne veux pas sortir, je vais respecter le thème. Mais Dieu veut que je l'oriente différemment, comme c'est un programme d'évangélisation qui est différent d'un séminaire d'édification, d'une conférence. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Attrape ton voisin, dis-lui, attache ta ceinture. Oh là là, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, attache ta ceinture. Nous allons décoller pendant 3 jours. Dis-lui, nous allons décoller pendant 3 jours.
Non, tu lui parles aussi faiblement. Dis-lui quelque chose va se passer. Ouh là là, dis-lui quelque chose va se passer. Non, non, ton voisin de gauche ne réagit pas. Tourne-toi vers celui de droite. Dis-lui quelque chose va se passer. Non, dis-lui quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je suis convaincu dans mon esprit que quelque chose va se passer en ce lieu. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer, mais je sais que quelque chose va se passer. Jésus est parmi nous ici par son esprit. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 17, le verset 22. Le sous-thème, c'est vivre son héritage, vivre pleinement son héritage en Dieu et pour Dieu. J'en parlerai sous l'aspect de la gloire de Dieu. Jean chapitre 17, le verset 22 nous dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Je leur ai donné, c'est Jésus qui parle, il parle aux disciples. J'ai donné aux disciples la gloire que toi, le Père, m'a donnée pour un but, pour qu'ils soient un. Et lorsqu'ils seront un, c'est toujours toi, le Père, qui sera glorifié. Prenons un autre texte dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3 au verset 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Prenons le verset 16 au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et enfin, prenons Genèse au chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dis avec moi la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'héritage. Il nous est dit que, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors je me suis posé la question, de quel héritage concrètement il est question? On peut parler sur ce thème, mais j'aimerais l'aborder sur un aspect. Et sur cet aspect, nous allons tous nous retrouver par l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a dit, ouvre tes yeux et regarde. De quel héritage il est question? Et quand j'ouvre ma Bible dans 1 Pierre, c'est Pierre qui parle. Il bénit le Seigneur pour sa grâce. Et il bénit le Seigneur en disant,
Dieu nous a donné un héritage. Lequel? Un héritage qui ne peut ni se corrompre, un héritage qui ne peut ni se flétrir, un héritage qui ne peut ni se souiller. Et il précise que cet héritage est dans les cieux. Alors là, je m'arrête. Je me dis, oui, quelque part, nous pouvons voir un héritage sur le plan terrestre, ce qui est vrai. Mais vous allez voir que Dieu se focalise plutôt sur un héritage qui est spirituel. Un héritage qui est céleste. Un héritage que personne ne peut arriver à corrompre, à détruire, à détourner. Quelque chose qui ne vient pas d'un homme. Quelque chose qui vient de Dieu lui-même. Oui, je dirais cet héritage, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Lorsqu'on parle de l'héritage, beaucoup pensent, ils voient la maison, ils voient les biens matériels, ils voient l'argent, ils voient toutes ces choses, ce qui n'est pas faux. Mais j'aimerais vous dire, le véritable héritage, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est Dieu qui donne ce que vous avez. Et voilà pourquoi je parle de Dieu comme étant l'héritage parfait. L'héritage parfait dont il est question, c'est Dieu lui-même. Et je regardais dans toute la Bible, quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu n'a jamais amené de l'argent sur le compte bancaire de quelqu'un. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu lui donne sa gloire. Dieu lui donne sa gloire. Il n'y a que la gloire de Dieu qui constitue la bénédiction de l'héritage. Et il dit, c'est un héritage qui vous est réservé aux cieux. Mais pourquoi il n'en parle pas sur la terre? Et Dieu me dira, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est de ça que nous voulons voir. Qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Le mot gloire, dans l'hébreu, c'est kabod. Et kabod nous parle du poids. Quand on parle de gloire, on voit le poids. On voit l'autorité. On voit la puissance. On voit le règne. On voit la force. On voit la magnificence de Dieu. Dieu n'a pas la gloire, mais Dieu est la gloire. Sa personne, c'est la gloire, c'est le poids. Et Dieu te dit, je te donne comme héritage ma gloire. Moi-même, le poids de ma gloire, je te le donne. Ah! Ça j'aime. Et le mot gloire, en grec, c'est doxa. Doxa nous parle de l'éclat. Doxa nous parle de la splendeur. Doxa nous parle, oui, de la magnificence, de la beauté. Doxa nous parle de l'excellence. Mon Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Mon Dieu est un Dieu d'excellence, est un Dieu de richesse, est un Dieu de sagesse, est un Dieu de bonté, et c'est un Dieu de magnificence. Ça, c'est la gloire de Dieu, le doxa. Maintenant, on nous dit dans Genèse 1, au 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, nous sommes au commencement. Dieu regarde, après avoir créé toutes ces choses en 5 jours, et le 6e jour, Dieu dit non, je dois créer un vis-à-vis, quelqu'un qui me ressemble, qui sera certainement limité, qui n'aura pas tous les attributs de Dieu. En parlant de l'omniscience, l'omniprésence et de l'omnipotence, mais je le ferai quand même un être glorieux. Voilà pourquoi Dieu pense dans son esprit, et il dit faisons l'homme. Là, ici, nous voyons la divinité manifestée ou révélée. Le Père, le Fils et l'Esprit, dans son conseil, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, quand il dit faisons l'homme à notre image, qu'est-ce que cela représente, l'image? L'image, c'est la représentation exacte de ce qu'il est. L'image, c'est la représentation exacte de ce que Dieu est. Alors, il a créé Adam, il a créé Ève comme lui, c'est-à-dire comme Dieu est glorieux. Toi aussi, il t'a créé glorieux. Dieu a créé l'homme en lui donnant l'héritage, sa propre gloire. Et cette gloire
lorsqu'elle a été ainsi manifestée dans la vie d'Adam, alors Dieu pouvait dire, Dieu pouvait les bénir. La gloire de Dieu est liée à la bénédiction. Lorsque tu as la gloire de Dieu, tu n'es pas maudit. Lorsque tu as la gloire de Dieu, tu es béni. Cette gloire amène la bénédiction. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Avec la gloire, tu as le poids pour dominer, écraser les problèmes, les maladies, les situations. Tout ce qui peut se tenir devant toi, tu les écrases à cause de la gloire que tu as reçue au commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, et il me dit, ouvre encore tes yeux. Va dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 et observe ce qui va se passer. La Bible déclare, l'Éternel Dieu prit l'homme, il prit la poussière de la terre. Les choses méprisables, les choses que tout le monde peut bafouer, les choses que tout le monde peut négliger, les choses que tout le monde ne fait aucun cas. Lui, il les prend, lui, il les choisit. Et il dit, assis-toi là. Il forme l'homme, il taille l'homme, il le façonne. Et il était là, un âme, il était plutôt inerte. Et il dira, maintenant, je veux lui communiquer ma nature. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé, le souffle de vie, c'était la nature de Dieu lui-même. C'était Dieu en l'homme, l'esprit de Dieu, car il a allumé l'homme avec son esprit. Voilà pourquoi l'homme a une partie de Dieu, l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, David dira, quand je regarde les cieux, quand je regarde tout ce que tu as créé, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. Tu l'as couronné de magnificence. Tu l'as couronné avec la gloire de Dieu pour un but. Ainsi, l'homme a été créé dans le but de répondre à la gloire de Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. Proverbe dira, Dieu a tout fait pour un but. Dieu ne donne pas la gloire de Dieu pour que tu t'enorgueillisses. Dieu donne sa gloire pour sa gloire. Voilà pourquoi j'aime le tout-aime, vivre son héritage en Dieu et pour Dieu. Si tu es en Dieu, tu as l'héritage et que tu ne travailles pas pour Dieu, tu tomberas comme Adam est tombé. Il y en a quand ils reçoivent la gloire, quand la gloire de Dieu vient dans leur vie, on ne donne plus gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit, alléluia, il dit, je ne suis pas, il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. C'est-à-dire quand Dieu te donne sa gloire, c'est pour sa gloire. Sachez-le bien. Jeune, Dieu va te faire monter. Jeune, tu vas percer. Jeune, tu vas toucher à l'excellence, à la gloire. Jeune, Dieu t'emmènera au sommet. Mais quand tu arriveras au sommet, souviens-toi, il y a eu quelqu'un du nom de Lucifer qui était au sommet et il pensait devenir Dieu. Dieu l'a précipité. Mais je bénis Dieu, car Dieu dit, celui-là qui sera élevé, Dieu l'abaissera. Mais celui-là qui s'abaissera continuellement, Dieu l'élevera. Et je ne crois pas qu'avec Dieu, il y a des saisons. Parce qu'aujourd'hui, on entend l'expression, le frère est en train de briller, je l'ai entendu, que Dieu te bénisse, mon frère Michel. Et tout le monde dit, c'est sa saison. C'est sa saison. Comme quoi, c'est juste un temps et puis ça va passer. Je dis, c'est faux. La saison passe lorsque ton cœur se lève. Mais lorsque ton cœur ne se lève pas, lorsque tu restes toujours un enfant, humblement positionné devant le trône de gloire, Dieu t'emmènera de saison en saison, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Non, je suis venu dire à quelqu'un, tu iras de saison en saison, de gloire en gloire et de progrès en progrès. Ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui, ça ira jusque dans l'éternité. Oui. Mais regardez, une fois que Dieu l'a créé à son image et à sa gloire, la Bible dira que Dieu le place en Éden. Cela veut dire que lorsque Dieu te donne sa gloire, il y a un environnement dans lequel tu dois être. La présence de Dieu. Il y en a, lorsqu'ils sont quelque chose de Dieu, ils sortent de la présence de Dieu. À chaque fois que tu sortiras de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu perdras. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, verset 7, verset 8 plutôt. Puis Dieu, l'Éternel Dieu, planta un jardin en Éden, et du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il plante un jardin, et la Bible dit, il y mit
En d'autres termes, il y plaça. En d'autres termes, il établit l'homme dans les jardins. Je suis établi dans les jardins. Le mot Éden signifie délice. C'est là où la présence de Dieu règne, siège. Dieu est omniprésent, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Elle se manifeste là où son nom est glorifié et là où son nom est respecté, là où il est honoré. Et Dieu le place là. Et regardez le verset 15. Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive, pour le cultiver et pour le garder. Cela veut dire que lorsque Dieu nous donne sa gloire, la gloire de Dieu est accompagnée de responsabilités. Dieu veut que tu sois un jeune responsable, que tu sois responsable de ce qu'il te donne. Dans cette gloire, Dieu te donne certainement un don spirituel. Dans cette gloire, Dieu te donne, je ne sais pas, un ministère. Dans cette gloire, Dieu te bénit avec, je ne sais pas, les matériels, les moyens financiers. Dieu te donne forcément quelque chose pour sa gloire. Mais il est maintenant à toi, c'est à toi maintenant de prendre le temps premièrement de cultiver ce jardin. Le jardin, Dieu t'y met, Dieu te donne sa gloire et tu as la responsabilité de cultiver. Et quand on parle de cultiver, nous voyons le développement. Cultiver égale développer. Alléluia. Cultiver égale développer. Tu dois développer ce que Dieu te donne. Les talents, les capacités. Ne te limite pas là où tu es. Va encore plus loin parce que Dieu a encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore découvert. Va encore en eau profonde. Cultive, creuse, cherche encore. Plus tu le cherches, plus il se trouvera. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, me le serez trouvé par vous. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, il devait garder le jardin. Il faut garder. Quand on parle de la garde, nous voyons la gestion. Dieu veut que tu sois un gestionnaire de tout ce qu'il te donne, de sa gloire et de sa présence. Chérir cela, savoir que c'est précieux. Moi, je suis conscient de la responsabilité de Dieu dans ma vie, que je m'impose une certaine discipline pour ne pas perdre ce que Dieu m'a donné. Tu peux recevoir un héritage, mais tu le perds. Le fils prodigue avait reçu l'héritage de son père. Il est parti se vautrer dans le péché, dans la prostitution, dans la débauche. Il n'a pas su garder, il n'a pas su développer. Car ce que Dieu te donne, c'est ça ton trésor. Mais aussi la gloire de Dieu a des exigences. Si vous lisez avec moi dans Genèse toujours chapitre 2 verset 15, plutôt verset 16 au verset 17, il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu donna à l'homme, plutôt donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je disais tout à l'heure que la gloire de Dieu a aussi des exigences. Dieu t'exige quoi? Dieu t'exige l'obéissance. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'es pas obéissant. Or, ce qui nous tue la jeunesse, c'est que nous ne sommes pas souvent obéissants au commandement de Dieu. Dieu t'exige l'obéissance. Dieu t'exige une vie de discipline. Dieu t'exige une vie de sanctification. Car la gloire de Dieu amène aussi le jugement de Dieu en cas de désobéissance. Tout était bien. En Éden, tout était parfait. L'amour de Dieu régnait. Tout se passait bien. L'harmonie régnait dans le jardin. Adam et Ève, il n'y avait pas de problème. Avec les animaux, il n'y avait pas de problème. Mais regardez seulement le jour où ils vont désobéir. Et ce jour-là, ça sera catastrophique. Le jour où ils pêchent, ils désobéissent au commandement du Seigneur. La Bible déclare aussitôt manger le fruit. Ils ont su qu'ils étaient nus. Mais je regardais ma Bible. La Bible nous dira que Dieu les avait, ils étaient nus. Mais ils ne se sont jamais aperçus de leur nudité. Pourquoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est-elle un vêtement? La gloire de Dieu, c'est la nuée de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu de Dieu. Et Dieu est entouré par sa gloire. Si vous voyez le trône de Dieu,
Car tous ceux qui ont vu le trône de Dieu, d'ailleurs, ils sont tombés comme raides morts. Vous allez voir, il y a toute une activité terrible autour du trône de Dieu. Daniel l'a vu, Ézéchiel l'a vu, Jean l'a vu. Il voyait comme des gerbes de feu qui sortaient de son trône. Il y a comme des bruits de tonnerre. Il y a comme des éclairs qui sortent de partout. C'est une atmosphère magnifique, mais aussi terrifiante. Adam était habitué à ça parce qu'il avait la même nature que Dieu. La gloire de Dieu l'enveloppait. Mais regardez avec moi. Lorsqu'il pêche, il se retrouve qu'il était nu. Et Dieu vient, il y a toute une série de sentences. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le chasse du jardin. Tu ne peux pas vivre l'héritage dans le péché. Tu ne peux pas vivre l'héritage de Dieu dans le péché. Dieu le chasse du jardin. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il met à l'entrée du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Et vous allez voir que les chérubins, c'est la seule classe d'anges qui sont assimilés au trône de Dieu. La seule classe d'anges plutôt, qui garde la sainteté de Dieu. On nous parle de Gabriel, on nous parle de Michael, on nous parle de Séraphin, on nous parle aussi des messagers. Mais là, nous voyons les chérubins. Et les chérubins, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que le trône de Dieu est soutenu par les chérubins. Magnifique. Et parce qu'il y avait la gloire de Dieu, ils devaient aussi marcher dans la sainteté. Et parce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu, Dieu était obligé de les chasser. Voilà pourquoi Romain dira, dans Romains chapitre 3, un verset que nous connaissons, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché te prive de ton héritage, la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu. Et les anges, ces chérubins agités, une épée flamboyante. Il ne voulait pas que l'homme dans l'état de péché aille jusque là où il y avait l'arbre de vie, afin qu'il demeure éternellement dans le péché. Mais bien aimé, vous verrez que le cœur de Dieu était tellement souffrant. L'homme se retrouve dépouillé. L'homme se retrouve sans force. L'homme se retrouve livré à lui-même. Et le mal ne cesse de croître dans la vie de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va mettre un plan de rédemption. Et plus tard, vous allez voir dans Genèse chapitre 6, tellement que le mal augmentait, Dieu va retirer carrément son esprit de l'homme et l'homme va rester sans esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'était malheureux. Alors Dieu regarde l'homme dans son amour. Il veut approcher l'homme. Dans son amour, il veut t'approcher. Mais dans sa sainteté, s'il vient, tu meurs. Quel contraste. Il veut venir te toucher. Il veut venir te faire du bien. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, bénir, toucher. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un jour Moïse. Il va se choisir un peuple pour que ce peuple porte son nom dans un but plus tard de sauver l'humanité. Moïse vient, il sera rencontré par le Seigneur dans le buisson ardent, le buisson qui était tout en feu. Et Moïse part avec la recommandation de Dieu. Je suis l'Éternel qui l'accompagne. Auprès de Pharaon, il libère Israël et le voici dans le désert. Bien aimé, vous allez voir, à ce moment-là, Dieu dit à Moïse que je descendrai vers mon peuple. Et quand Dieu descendait, il descendait sur la montagne. Mais quand il descendait sur la montagne, qu'est-ce que c'était terrible. La montagne tremblait, ça vibrait de partout. Il y avait des coups de tonnerre. Il y avait des éclairs. Et tout le monde avait peur. Tout le monde a désigné Moïse comme le seul médiateur. Et Moïse partait, il rencontrait Dieu. Il revenait. Il était le seul médiateur. Et Dieu dira, vous devez me construire un sanctuaire, un tabernacle. Et je marcherai au milieu de ton peuple. Et vous serez mon Dieu. Plutôt, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pourquoi? Parce que Dieu voulait à nouveau redonner l'héritage à ses enfants. Voilà comment ils ont construit le tabernacle. Et ce qui m'intéresse dans le tabernacle, c'est la partie là où il y a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, la Bible nous dira qu'il va y avoir l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'arche de l'alliance? Est-ce que vous voyez là, l'arche de l'alliance? Vous voyez quoi? Vous voyez
il y a comme 2 anges aux ailes déployées. Ce sont les chérubins qui avaient là, dans Genèse 3. Et l'arche représentait la gloire de Dieu manifestée au milieu des enfants d'Israël. C'était ça la gloire de Dieu au milieu d'un peuple pécheur. Et seul un homme pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et les sacrificateurs restaient dans le lieu saint et le peuple dans les parvis. Et regardez bien avec moi, partout Israël marchait, parce qu'ils avaient l'arche de Dieu, rien ne les résistait. Tu n'as pas compris. Lorsque Dieu te donne l'héritage, c'est-à-dire tu es comme quelqu'un qui porte l'arche. Quand tu portes l'arche, partout où l'arche avance, Dieu est avec toi. Dieu balaye le chemin pour toi. Dieu aplanit les voies pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arche les accompagnait partout. La gloire de Dieu, parce que l'arche était au milieu d'eux. La journée, il y avait une colonne de nuée qui guidait Israël. La nuit, c'était la colonne de feu. La nuit et le jour, dans un désert aride, lorsqu'il fait chaud, l'arche, la gloire de Dieu devient un climatiseur dans le désert. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Les climatiseurs, ça n'a pas commencé dans les temps modernes. Dieu, dans sa provision surnaturelle, a pourvu au milieu de la chaleur accablante, son peuple puisse avoir la température fraîche. Je veux te dire, même au milieu du désert, ce qui a tué les autres ne tuera pas les fils de l'alliance, parce qu'il y a la nuée de la gloire de Dieu qui m'enveloppe. Et dans le désert, la nuit il fait très froid. Et voici comment la même gloire arrive et se porte comme la colonne de feu. Un chauffage surnaturel. Oh, le chauffage surnaturel. Oh, quand il y a la gloire de Dieu, sache que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ils ont fait combien de temps dans le désert? 40 ans. 40 ans dans le désert. Bien aimé, pendant 40 ans, ils n'ont pas manqué à manger. Oh, ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Oh, lorsqu'ils en avaient un peu assez de la manne, ils ont eu les cailles, la viande à gogo, jusqu'à sortir par les narines. Lorsque la gloire de Dieu arrive, tu vas manger jusqu'à fatiguer. Oh, je suis venu parler à quelqu'un. Et la Bible nous dit que aucun d'eux pendant ce temps n'est tombé malade. Oh, Dieu va éloigner la maladie de ta maison à cause de la gloire de Dieu. Tes enfants ne mourront pas. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, il n'avait pas de magasin pour acheter les chaussures et les vêtements. Pendant 40 ans, Dieu était le cordonnier, Dieu était le couturier. Oh, Dieu a pourvu dans les déserts pendant 40 ans. Dis avec moi, la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire de Dieu. Yes. Un tout petit pays. Lorsqu'ils partaient, Dieu leur a donné des promesses. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est ça l'héritage. La gloire de Dieu, l'héritage spirituel et surnaturel emmènera l'héritage terrestre. Parce que le matériel est attiré par le spirituel. Le matériel est attiré par le spirituel. Plus tu es spirituel, plus le matériel viendra. C'est pourquoi je te lance un défi jeunesse. Sois des jeunes spirituels. Soyez des jeunes spirituels. Soyez des jeunes spirituels. Soyez des jeunes spirituels. La même gloire est dangereuse. La même gloire est dangereuse. Elle est bonne quelque part, mais elle est dangereuse quelque part. Elle est bonne lorsque tu crains Dieu. Tu te sanctifies. Sépare-toi du mal. Abandonne le copinage. Abandonne l'impudicité. Abandonne la masturbation. Abandonne le vol, la fraude. Abandonne les mauvaises choses, l'adultère, les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Toutes ces choses mauvaises, abandonne-les. Pourquoi il y a eu un homme? Lorsque à un moment donné, l'arche était déplacée sur un char,
dit la Bible, Uza, il a voulu remettre l'arche à sa place. Devant David, il fut frappé raidement. David a eu la crainte de Dieu quand il a vu Dieu frapper Uza. Il a dit non, l'arche ne rentrera pas chez moi. La Bible dit que l'arche a été conduite jusque dans la maison d'Obed-Edom. Et parce que l'arche était dans la maison d'Obed-Edom, Dieu bénit la maison d'Obed-Edom. Oh, que tu sois une race d'Obed-Edom. Que tu sois une race qui reçoit l'arche, la gloire de Dieu. Lorsqu'elle entre dans ta vie, les choses changent. Les gens diront, mais nous ne comprenons pas. Quelque chose de bizarre arrive. Tu as touché. Non, tu ne diras pas, j'ai touché. J'ai été touché. Moi, quand certains me disent, tu es bizarre, tu as touché. Non, je n'ai pas touché. Mais j'ai été. Dis-lui, j'ai été. J'ai été. Et ce soir, tu seras touché. Touché par la main invisible de Dieu. Touché par la gloire de Dieu. Bénédiction sur bénédiction. Au travail béni, à la maison béni. Même dans les déserts, tu es béni. Même quand tout va mal, tu es béni. Les gens pensaient que parce que tu as perdu le travail, tu vas maigrir et tu vas mourir. Mais depuis que tu es chômeur, tu gonfles, tu grossis. J'ai la paix du cœur. Oh, la gloire de Dieu est à moi. Je ne dépends pas de mon salaire. Je ne dépends pas de choses de ce monde. Je dépends de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu me nourrit. La gloire de Dieu me vêtit et s'occupe de moi. Un jour, des gens sont venus contester l'autorité de Moïse. Ils ont dit, mais est-ce qu'en Israël, Dieu te parle seulement à toi seul? Nous aussi, Dieu nous parle. La gloire de Dieu exige l'ordre. Quand vous ne marchez pas selon l'ordre de Dieu, elle vous frappe. Et j'aimerais parler aux jeunes, parce que je le suis. Nous tous qui sommes jeunes, avec la fougue de l'âge, avec les ailes qui montent en nous, nous avons souvent tendance à brûler les états et à supplanter l'autorité que Dieu établit sur nous. Et nous allons à l'encontre du principe de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de paix. Un jour, Corée, Dathan et Biram se sont levés et ils se sont révoltés contre Moïse. Dieu, avant de les frapper, il dira que tous les chefs de la maison apportent leurs verges dans la tente d'assignation. Et Moïse récolte les 12 verges qui représentent les 12 tribus d'Israël. On amène les verges ce sont des bâtons, tout secs. On les amène dans la tente d'assignation. Elles passent la nuit là-bas. Et Dieu avait dit, la verge qui fleurira, ce sera cette verge-là que moi je me suis choisi. Bien-aimé, lorsque tu veux aller loin dans les choses de Dieu, quelquefois il faut attendre que Dieu te choisisse, que Dieu t'appelle et que Dieu t'envoie. Il y en a qui ont couru plus vite que la musique. Il y en a qui sont partis, mais Dieu, ils l'ont laissé. Bien-aimé, lorsqu'ils sont venus le lendemain, la verge de Judas n'avait pas fleuri. La verge de tous les autres, toutes les verges n'ont pas fleuri. Mais la Bible dit que la verge d'Aaron, l'autorité royale, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu comme le fut Aaron. Il a été l'autorité établie par Dieu. Même si en apparence vous ne voyez rien, mais attention aux apparences. À l'intérieur, il y a quelque chose. Il est porteur de quelque chose. Il est porteur de vie. Oh, je suis venu parler aux jeunes. Attention à l'esprit de rébellion. Attention à l'esprit de précipitation. Attention aux influences du monde qui veut vous faire sortir de l'appel de Dieu. Restez au pied des apôtres. Restez au pied des leaders. Apprenez, car lorsque votre temps viendra, l'Esprit parlera pour vous. Et l'Esprit dira, ton heure est arrivée. Bien-aimé, la verge d'Aaron a fleuri. Ça poussait des fleurs, ça poussait des amandes et ça poussait des fruits. Où avez-vous vu ça? Une verge qui est en réalité sèche. À l'intérieur, la gloire de Dieu. Come on, come on. Quelque chose va se passer. Regardez. Il va y avoir la révolte à un moment donné au milieu des enfants d'Israël.
Élie, le souverain sacrificateur, commençait à avoir des yeux troubles et ses enfants ne marchaient plus droit et il ne voulait pas les corriger. Et Dieu va envoyer un prophète pour lui dire, je veux le frapper, je me susciterai un prophète, un homme selon mon cœur, et qui prendra la relève. Je parle bien du sacrificateur Élie, dont les fils étaient Ophni et Phiné. Et lorsque cette parole de jugement va arriver, la Bible nous dira qu'il était assis chez lui, et les Philistins sont arrivés, et les Philistins ont volé l'arche. Et quand l'arche avait été volée, Élie a poussé un grand cri avant de mourir. Alléluia. Et il est mort. Et un fils devait naître. Et ce fils, lorsqu'il est né, on lui a donné le nom de Ichabod. Ichabod qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Bien-aimés, depuis des générations, Israël n'avait plus la gloire de Dieu. Le temple de Jérusalem était dépourvu de la gloire de Dieu à cause de l'exil qu'il y avait au temps de Nebuchadnezzar. Il y a eu vraiment Ichabod. Lorsqu'il y a Ichabod quelque part, les gens viennent tels qu'ils viennent, tels qu'ils sont, ils repartent tels qu'ils sont. Mais lorsque la gloire de Dieu est quelque part, comme Salomon l'a dit, Dieu l'a dit à Salomon, lorsque vous allez vous retrouver dans cette maison, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la guérison. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a le miracle. Là où il y a la gloire de Dieu, les choses surnaturelles se produisent. Là où il y a la gloire de Dieu, l'impossible devient possible. Là où il y a la gloire de Dieu, les portes qui sont fermées s'ouvrent. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, oh, les femmes stériles enfantent. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, les paralytiques se lèvent et marchent. Bien-aimés dans le Seigneur, Ichabod, la gloire est partie. Elle est partie pour ne plus revenir. Mais Dieu, dans son amour, savait. Il voulait encore bénir les hommes. Il dira oui. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Dans le cortège céleste, personne n'était capable de répondre à cet appel. Et voilà comment le Fils de Dieu lui-même, il dira j'irai. Et dans le rouleau du livre, il est question de lui. La parole de Dieu déclare ceci. Après avoir autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Écoutez-moi bien, il dit que le Fils, il a établi héritier de toutes choses. L'héritage dont nous parlons, c'est dans le Fils Jésus. Il a été établi héritier de toutes choses. Et la Bible dit de lui, il est le reflet de la gloire du Père, c'est-à-dire la représentation parfaite de la gloire de Dieu. Et il est l'empreinte de sa personne. Quand Dieu voit Jésus, il se voit lui-même. Alors il dit, tu iras, mais tu iras avec ma gloire. Il lui donne sa gloire. La raison pour laquelle il dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la parole s'est faite chair. Oh, come on, je disais, la parole s'est faite chair, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique. Dis avec moi, une gloire unique. Non, 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 non. Dis avec conviction, une gloire unique. Une gloire unique. Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas trois comme lui. On ne savait pas comment il devait venir. Mais la Bible déclare, l'Esprit de Dieu viendra sur Marie. Oh, l'ange Gabriel va saluer Marie. Il dira, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et la Bible déclare, on l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de paix. On l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. On l'appellera. Il est de manière miraculeuse, par la vertu de l'Esprit de Dieu, l'ombre du Tout-Puissant, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu a touché la bassesse de cette femme. Et ce soir, cette gloire va te toucher. Et ta bassesse sera transformée. Et la Vierge est devenue enceinte. Elle enfanta un fils. Et quand je regarde les conditions de vie de cet homme,
Galilée, l'héritier par excellence. C'est de lui que nous sommes des co-héritiers. Il a reçu l'héritage parfait. Et si nous voulons vivre notre héritage, nous devons le regarder. Et nous voulons vivre comme il a vécu. Nous ne devons pas vivre à l'écart de ses principes. Il est né de manière simple, humble, effacé, comme dans une étable. Mais la Bible déclare en lui habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce mystère qui est grand, Dieu qui a été manifesté en chair. Il grandissait auprès de ses parents. À l'âge de 12 ans, ils vont dans le temple. Pendant la période de Pâques, comme c'était la coutume des Juifs. Et regardez bien, lorsqu'ils ont fini ce moment et ils retournaient, Jésus est resté dans le temple. Il est resté dans le temple, discutant avec les principaux sacrificateurs, les pharisiens, tout ça, les docteurs de la loi, les questionnant. Lorsque ses parents, Marie et Joseph, son père adoptif, le trouvent et lui posent la question, mais mon enfant, nous t'avons cherché partout, que fais-tu ici? Jésus répond, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Si tu as en toi la gloire de Dieu, l'héritage de Dieu, jeune, la première chose, tu dois t'occuper des affaires de ton Père. Beaucoup se disent, cette affaire ne me concerne pas. Ça te concerne. Si tu es un enfant de Dieu, ça te concerne. À partir de maintenant, entre et occupe-toi des affaires du Père, des affaires du royaume de Dieu. Implique-toi dans le travail de Dieu. Implique-toi dans le service divin. Rentre, commence à servir Dieu. Ne sers pas Dieu seulement pendant la convention. Et puis après la convention, il n'y a rien. Continue à servir Dieu. Sois bouillant pour Dieu. Sois une marque pour ta génération. Il n'avait que 12 ans. Il a commencé à épater. Je suis en train de voir des jeunes qui vont épater. Je suis en train de voir une race de jeunes. Oh, avec les dons, les talents que Dieu vous a donnés, vous allez épater. Avec le caractère de Jésus que vous allez refléter, vous allez épater, impacter votre génération. Deuxième chose, la Bible déclare, il va les suivre et il leur était soumis. Deuxième chose, jeunesse. Si vous voulez garder votre héritage en Dieu, vous devez apprendre la soumission. La soumission s'apprend. La soumission n'est pas innée. La soumission s'apprend. Et en parlant de Jésus l'héritier, on lui dit, il a appris, bien qu'il était fils, l'obéissance par la souffrance. Il a été soumis au Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Si vous voulez que Dieu vous utilise au plus haut niveau, soyez des jeunes soumis. Aide-moi à dire avec ton voisin, soyons soumis ensemble. Dis encore avec moi, soyons soumis. Nous avons tous des parents spirituels. Obéissons aux parents spirituels. De toute façon, aucun enfant ne reste enfant à vie. Moi, hier, j'étais un enfant pour mon père. Aujourd'hui aussi, j'ai des enfants. Je suis un père pour mes enfants. Même si je reste toujours fils de mes parents. Quelqu'un a compris? Tu n'as pas bien compris. Quand Dieu commence à t'utiliser, tu dis, ah non, moi, ma vie, on a baleka, batouakala. Non, il n'y a pas batouakala. Et ils ont le poids de la gloire. Dis à ton voisin, sois soumis. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Il y a la puissance dans l'autorité, mais il n'y a pas l'autorité dans la puissance. Tu n'as pas bien compris. Quand tu portes une arme, tu es puissant. Mais quand tu es un militaire, tu as l'autorisation de porter une arme. En effet, si on t'attrape, toi, un civil, avec une arme, on peut t'arrêter. Mais un policier, si on l'attrape avec une arme, c'est tout à fait normal parce qu'il a l'autorité qui lui permet d'utiliser sa puissance. Tu n'as pas encore bien compris. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que tu seras soumis à l'autorité, l'huile continuera à couler. Tant que tu seras soumis aux autorités supérieures, la main de Dieu continuera à agir avec toi. Dieu te bénira au-delà même de ton espérance. La raison pour laquelle Jésus leur était soumis, on ne parle plus de Jésus entre 12 ans et 30 ans. Des fois, il faut rester dans l'anonymat. Car c'est dans l'anonymat que Dieu travaille. Dieu veut te tailler.
Certains me voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas mes temps de désert. J'en ai beaucoup. On ne se fabrique pas. Bien aimé, il faut être soumis. Et la Bible dit, Jésus croissait. Troisième chose qui est importante. Vous devez croître. Il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. Trois choses importantes. Bien-aimé, pour que la gloire de Dieu se manifeste à un plus haut niveau, il faut que dans l'intimité, dans le moment où personne ne te connaît, dans le moment où personne ne t'a encore identifié, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas vu que Dieu ne te voit pas. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Mais attends juste le temps de Dieu, car Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et pendant ce temps, Jésus grandissait. Comment? Il était dans la méditation de la parole de Dieu. Il priait, il était dans le secret, il travaillait. Il a même appris un travail manuel. Il connaissait la charpente. Il était fils de charpentier. Il pouvait fabriquer des tables, de chaises avec du bois. Il a appris un métier. Et quand je vois la bête noire qui pique les jeunes aujourd'hui, tout le monde veut être grand ministre de Dieu, mais il ne connaît rien. Moi, je suis évangéliste interplanétaire. Lui, il va dans toutes les planètes. Je suis prophète des nations. Même dans ton quartier, on ne connaît même pas une prophétie qui s'est réalisée. Ah non, moi ici à l'Arche, on me bloque. Moi dans le ministère ici, on me bloque. Qui peut bloquer ce que Dieu a débloqué? Est-ce que tu as bien compris? Qui peut bloquer ce que Dieu a débloqué? Paul et Silas et Barnabas, ils travaillaient dans l'église d'Antioche. Ils paraissaient bloqués. Mais un jour, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Même si tu me bloques, le ciel va me débloquer. Le Saint-Esprit parlera. Mettez-moi à part, Douglas, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Le Saint-Esprit parlera. J'aime bien quand le Saint-Esprit me recommande que quand les hommes me recommandent. Si un homme te recommande, quel portefeuille va te donner? Mais si le ciel me recommande, j'ai un mandat divin. Je pars au nom de Dieu et j'accomplis les œuvres de l'Éternel. Ne dites plus on me bloque. Travaillez. Travaillez. Dans les départements, travaillez. Gagnez des âmes. Faites le suivi de ceux qui ne viennent pas. Travaillez. Soyez efficaces. Travaillez dans l'ombre. Pourquoi? Tout ce qui se fait dans l'ombre, Dieu l'amènera toujours au public. Tu n'as pas bien compris. Tout ce que tu fais dans l'ombre, Dieu va l'emmener. C'est le principe de Dieu. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Si tu es dans le péché, on découvrira. Mais si tu es aussi un homme de prière, une femme de prière, non, un jour, on te dira, bien, conduis-nous dans la prière. On sentira l'onction de Dieu. Tu vas impacter ta génération. Alors travaille. Amen. Et lorsque le temps était accompli, la Bible déclare, il est parti auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean ne l'avait jamais vu, mais Jean a vu sur lui la marque de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous déclare que le Saint-Esprit, c'est lui le gage de notre héritage. Il avait en lui le sceau de Dieu. Oh my God. La marque qui authentifie un acte, une appartenance. À qui tu appartiens? Tu es peut-être là, mais tu n'appartiens pas à Dieu. La Bible dit tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, qui s'éloignent de l'iniquité. Si tu appartiens à Dieu, il y a une marque sur toi. Il y a un sceau sur toi. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit feront ce sceau. Je te dis la vérité, si je suis spirituel, je pourrais reconnaître tous ceux qui ont la sémence de Dieu, parce qu'ils auront sur leur front le sceau de Dieu. Lorsque Jean le voit, il n'avait pas besoin d'un témoignage, il n'avait pas besoin d'une recommandation. Le Saint-Esprit lui dira, celui-ci est l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché du monde. Il est venu auprès de Jean et il s'est fait baptiser. Et la Bible déclare pendant qu'il sortait du lot de baptême et pendant que Jésus priait,
Oh, le cabot qui était parti. La Bible déclare que le ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix va déclarer depuis le ciel: celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Oh, j'attends que mon ciel s'ouvre. Dieu parlera pour ma part. Dieu te recommandera. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui-là que Dieu recommande. Oh, le temps arrive où Dieu va vous recommander à la grâce de Dieu. Et rempli de l'Esprit. La gloire de Dieu est venue en lui dans la plénitude de l'Esprit. Conduit dans le désert pour un temps de jeûne et prière. Il sort de là revêtu de la puissance de Dieu. La Bible déclare que sa renommée s'est répandue de partout. Bien-aimé, partout Jésus passait, tout le besoin était satisfait. Avais-tu un problème spirituel? Y avait-il un démon qui bloquait les gens? Jésus le chassait. Y avait-il un malade? Jésus le guérissait. Y avait-il des sourds? Tous entendaient au son de sa voix. Y avait-il des paralytiques? Ils se levaient au son de sa parole et tous marchaient. Y avait-il des morts comme cette veuve qui allait enterrer son fils unique? Oui, dans la ville de Naïn. Il était dans un cortège. Excusez-moi, je vais descendre. Elle était dans le cortège de la mort. Elle portait le cercueil. Et Jésus venait de l'autre côté et il était dans le cortège de la vie. Il partait, elle pleurait: mon enfant, mon unique, cet enfant qui sera mon héritier. Mais j'aimerais te dire, ton héritage ne mourra pas. Même s'il était mort, il va ressusciter. Parce que devant toi, il y a le responsable de la vie. Parce que devant toi, il y a le cortège de la vie. Et dans le cortège de la vie, il y a Jésus. Il y a Jésus et les disciples. Jésus va arrêter le cercueil. Jésus va dire: âme, ne pleure plus. Jésus va toucher le cercueil. La puissance de Dieu va toucher le cercueil et le mort va ressusciter d'entre les morts. Et la gloire de Dieu a été manifestée. J'aimerais parler d'un homme, un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La résurrection et la vie. Oui, la Bible dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Mon seul héritage, c'est Jésus. Prenez-moi tout, mais vous ne me prendrez jamais Jésus qui est en moi. Ôtez-moi les vêtements, l'argent. Jésus me donnera tout ce que vous m'avez ôté. C'est le seul héritage, l'unique, le véritable que nous connaissons. C'est pourquoi la Bible dit: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses sont pour lui. Les jeunes, tu es pour lui. Les jeunes filles que tu es, c'est pour lui. Oui, tout est pour lui. Ton argent est pour lui. Tes maisons sont pour lui. Tes biens sont pour lui. J'appartiens à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je donne ma jeunesse à Jésus. Je donne ma jeunesse à Jésus. Je donne ma jeunesse à Jésus. Je donne ma jeunesse à Jésus afin de recevoir un héritage éternel. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est réservé pour nous là-haut, dans le royaume des cieux. Mais il nous l'a donné, car il a dit: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, l'héritage, je l'ai reçu. Il n'a pas dit au futur. Il n'a pas dit: je vous donnerai. Je vous ai donné. Dieu vous a donné. Je vous ai donné. Aide-moi à dire à ton voisin: je l'ai la gloire. Non, aide-moi à dire à ton voisin: je l'ai la gloire. Je l'ai la gloire. Je vous l'ai donné. Je voulais donner cette gloire. Je voulais donner cette gloire. Une gloire unique venue de Dieu le Père. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en a pas trois comme lui. Le seul qui a pris David derrière le troupeau et qu'il a fait un grand général qui a terrassé Goliath. Il te prendra de la position de derrière où tu es et il t'emmènera devant. Il te prendra dans le secret là où tu es et il t'emmènera dans le public. Même si les hommes t'ont écrasé, même si la maladie t'avait écrasé, ce que le diable a oublié, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Les œuvres de l'Éternel seront manifestées. Je dis à quelqu'un: la gloire de Dieu, tu la feras. Tu la verras, cette gloire, chrétien. Je te dis la vérité, tu la verras, cette gloire.
Si tu m'entends ce soir, je te parle du cœur de Dieu qui gémit en moi. Tu la verras, cette gloire. C'est une gloire éternelle. Et quiconque la désire peut la recevoir. Il dit, si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui n'as pas Jésus, viens à Jésus aujourd'hui. Abandonne les gris-gris, abandonne les fétiches, abandonne la sorcellerie, abandonne les koulouna, abandonne les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Viens recevoir la vie Zoé. Viens recevoir la gloire de Dieu. Cette gloire, oui, qui n'est pas passagère. Paul dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et je te prie de te tenir debout avec moi dans sa présence. Son amour est là. Sa main nous touche. Oh. Son amour, celebrate the bread. Side the green in my scarawat the glow. Darabalai the green in my scatter bread the glow, side the bread. Alléluia. Pendant que nous allons chanter ce cantique, si tu es là dans la foule et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou bien que tu étais rétrograde, je te prie, quitte la foule, n'aie pas honte. Viens recevoir la gloire de Dieu ici. Là où tu es, où que tu sois dans la foule, quitte là-bas, viens. Je vais demander à tous les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, de venir prier avec nous. Venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Sa main est là. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce